Salut à tous et à toutes, c'est toujours votre gars Jaurès de la chaîne On Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un concept de design avec Flutter. Donc nous allons voir ce que c'est que le neumorphisme dans cette vidéo. Alors c'est quoi le neumorphisme? C'est tout simplement un concept du design qui a trait à faire ressembler les interfaces graphiques vers la réalité. Donc ça veut dire quoi? Nous allons concevoir tout simplement un widget qui va tendre vers la réalité. Alors sans toutefois tarder, pour que la vidéo soit très courte, nous allons directement passer à la démonstration et voir ce que cela donne. Donc pour commencer, nous allons utiliser un container et dans notre container, ce que nous allons essayer de provoquer ici, c'est tout simplement des ombres. Avant cela, définissons une hauteur et une largeur à notre container. Une fois cela fait, nous mettons maintenant un box shadow. Et ensuite, nous donnons un offset. L'offset, le blur, comme ici, son nom, le blur, il va tout simplement permettre d'étaler l'ombre. Ensuite, le offset, lui, il va nous permettre de positionner notre ombre. Donc, on le positionne 4 en X, 4 en Y. Et nous dupliquons ce bonhomme-ci. Voilà. Donc, sur ce bonhomme, nous allons lui donner une autre couleur. Vous allez voir ce que cette couleur va ressortir. Et nous le positionnons à l'opposé. Ça veut dire que d'un côté, on a notre objectif, ça veut dire moi par exemple je suis une personne et de l'autre côté à l'opposé on a notre ombre. On fait tout simplement positionnement -4, -4. Nous voyons déjà au centre une toute petite boule qui n'a pas encore d'importance particulière. Maintenant nous allons donner une couleur à notre container car actuellement il est encore tout transparent, ce qui fait que nous n'avons pas encore le visuel que nous attendons. Donc color, je lui donne une couleur et je peux lui donner un border radius. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Là, nous voyons déjà que notre élément, il a l'air de sortir tout simplement de la surface sur laquelle il est posé. C'est cet effet que nous recherchons. Nous pouvons maintenant mettre par exemple dans le child du container une icône et le tour est joué. Nous avons là reproduit un effet neumorphisme ou néomorphisme. Alors, terminons cela par une toute petite animation. Nous rendons cliquable ce bonhomme-ci. Nous allons initialiser ici une variable dans un booléen is visible qui sera égal à true. Donc par défaut c'est visible, on va dire. Nous venons ici donc sur notre box shadow, nous faisons tout simplement is visible. Donc dans la mesure où c'est pas visible, donc point d'interrogation. Et là, on fait tout simplement un nul. Et je crois que le tour est joint. Hein. On fait is visible là égal à l'inverse de is visible. Et pour finir, on fait un set state. Tout simplement. Une fois avoir fait cela, vous voyez, là on a l'impression que toute la lumière disparaît et nous avons notre bouton qui est tout aplati. Nous pouvons rendre cela encore plus beau dans un animate container, voilà, et on met une durée millisecondes, on va à 300 millisecondes par exemple. Si nous refaisons, là nous voyons que l'effet est progressif et c'est plus beau. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce petit tutoriel dans lequel je vous montrais comment réaliser un effet neumorphisme avec Flutter. Alors abonnez-vous pour de petites astuces comme cela à l'avenir et dans un prochain épisode je vous montrerai comment mettre en place un glassmorphisme. Donc on verra la définition dans l'épisode précédent. Abonnez-vous, likez. Si vous avez des préoccupations, je le dis toujours, laissez-les en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.